Je vais vous lire le premier chapitre du petit roman qu'on va lire pendant cette période ensemble à distance. Ce petit roman s'appelle Vachement moi. Donc pour ceux, alors là c'est à l'envers, pour ceux qui ne connaissent pas l'adverbe vachement, c'est vachement bien. C'est un adverbe qui est un tout petit peu familier. Et donc il veut dire c'est super, ça ajoute, c'est très bien, c'est vachement bien. Donc vachement moi, je vous laisse essayer de deviner le jeu de mots dont il s'agit ici, puisqu'on a des taches qui ressemblent à celles d'une vache. D'accord ? Donc je vous laisse imaginer ce sur quoi peut porter l'histoire. C'est une histoire assez originale. C'est un petit roman qui a été écrit par Emmanuel Bourdier. Et donc, je vais vous lire le premier chapitre. Pour moi, pourquoi c'est moi qui lis le premier chapitre ? C'est parce que chaque semaine, ça va être vous qui allez lire ces chapitres. J'ai donc fait une planification par semaine. Et chaque semaine, ça sera 1, 2 ou 3 enfants qui auront à lire le chapitre en se filmant. Ce chapitre que vous avez à lire devant les autres, devant la caméra et du coup après que je mettrai sur la chaîne, vous devez le lire parfaitement. C'est-à-dire que vous devez vous entraîner à la lecture d'abord. Je ne veux pas voir des enfants qui vont me faire des hésitations à tous les mots parce qu'ils n'ont pas préparé la lecture. Donc le but, c'est d'avoir une lecture fluide. Je veux que vous marquiez la ponctuation. Donc ça aussi, c'est un entraînement. La ponctuation, quand il y a un point, on en a déjà parlé plusieurs fois, la voix baisse. Quand il y a un point d'interrogation, c'est une question. Un point d'exclamation, c'est une exclamation. Donc, c'est ça que vous aurez à faire. Donc, je donnerai le chapitre à ceux qui ont à le lire en début de semaine et ils auront à préparer la lecture pour le jeudi. En général, la lecture sera le jeudi. Vous avez évidemment aussi le texte papier que je vais vous envoyer, avec des questions. Donc chaque jeudi, il y aura des questions sur le texte auxquelles il faudra répondre. Ceux qui sont en charge de la lecture devront lire le texte, mais avant ça, ils auront repéré quelques mots difficiles dont ils auront cherché la définition dans le dictionnaire, ou vous pouvez aussi demander à vos parents, chercher sur Internet ce que signifie le mot. Il faut essayer de donner une explication qui soit compréhensible, et ne pas me répéter mot pour mot la définition du dictionnaire si vous ne l'avez pas comprise, par exemple. Vous pouvez aussi faire un dessin pour montrer de quoi il s'agit, montrer une image, voilà. Donc, je vous donne l'exemple de ce à quoi devrait ressembler la lecture que vous allez faire quand ça sera votre tour. Dernière indication, le planning des lectures par semaine est sur Padlet. Donc je vous ferai le lien. Donc Padlet, vous vous souvenez, c'est ce tableau sur lequel on affiche. Et bien là, c'est comme en classe, quand j'affiche les plannings des exposés ou des lectures ou des préparations de leçons. Là, c'est sur Padlet. Donc quand vous ne savez plus, est-ce que c'est ma semaine, quand est-ce que c'est ma semaine, j'ai tout mis sur Padlet. Je vous le mettrai aussi en pièce jointe, mais vous pouvez le voir sur Padlet. Donc, j'espère que je vais bien lire, parce que ça doit servir d'exemple. Avant de commencer la lecture, je voudrais donc vous expliquer quelques mots qui m'ont semblé un petit peu plus difficiles et aussi importants à expliquer pour comprendre le texte. D'abord, un code barre. Un code barre, la plupart d'entre vous doivent savoir ce que c'est, mais juste pour petit rappel, un code barre, c'est ça. D'accord ? Donc, on a des barres avec des numéros et on peut scanner. Donc, aujourd'hui, on utilise beaucoup aussi les QR codes, c'est un peu le même genre. Donc, ça, c'est un code barre. Deuxième expression que je voulais vous expliquer, mal loti. Quand on dit que quelqu'un est mal loti, ça veut dire qu'il n'a pas de chance. Le mot établissement, donc quand on parle d'un établissement scolaire, ça veut dire une école. Ça veut dire un bâtiment dans lequel il y a une école, par exemple. Et enfin, un autre mot, le concierge, vous le connaissez sûrement aussi, mais on l'utilise pas beaucoup ici. Donc le concierge, ça serait un peu le watchman qu'on a en Inde, c'est-à-dire en France, la personne qui est à l'entrée d'un immeuble, qui vit souvent dans l'immeuble ou dans l'école ou dans un lieu
et qui s'occupe de vérifier que tout se passe bien dans ce lieu, qui vérifie les entrées, les sorties, etc. Voilà, je commence la lecture. Vachement moi, chapitre 1. Ça commence bien. Pardon. Je ne m'appelle pas 13 énervé. Mon vrai prénom est Paul. Mais comme tout le monde dans mon école, j'avais hérité d'un surnom qui correspondait à la fin de mon code barre. Le mien, on me l'avait tatoué dans la paume de la main lorsque j'étais entrée à la petite école et il s'écrivait XWZ1972W13 énervé. Je le connaissais par cœur. J'aimais bien mon surnom, même si T1Zen m'aurait mieux convenu. Mais je n'étais pas le plus mal loti. Mon voisin de classe s'appelait un Q9. Ça, c'est dur. Ce code était bien pratique pour les adultes qui s'occupaient de nous. Depuis qu'il était devenu obligatoire dans tous les établissements du pays, on gagnait un temps fou. Chaque matin, en arrivant, tous les élèves tendaient la main à Monsieur Verzy, le concierge. Derrière la vitre de sa loge, ce gros bonhomme chauve qui passait ses journées à boiter et à s'éponger le front, même en plein hiver, était armé d'un appareil en forme de grande sucette. Il le passait devant le code de chacun d'entre nous et aussitôt, l'ordinateur posé à ses côtés enregistrait tout ce qu'il y avait à savoir pour la journée. Si on mangeait à la cantine, si on allait à l'étude, qui venait nous chercher à 16h30, mais aussi nos absences des mois passés, toutes nos notes depuis les petites classes, nos allergies, notre adresse, notre numéro de téléphone, l'âge de nos parents, leur métier, les dents de lait qu'il nous restait, le nombre de chewing-gum que nous avions collés sous les tables, la quantité de petits pois lancés à la cantine, et même le décompte exact des lignes de punition copiées depuis la maternelle. Ce qui était génial, c'est qu'on pouvait choisir la couleur. Le mien était violet. Avec ça tatoué sur ma peau blanche, j'avais l'impression d'être un super-héros en mission sur Mars. Et puis, nous n'avions plus à nous creuser la tête pour trouver des surnoms aux copains. Il suffisait de lire le code. Oui, j'avais toujours trouvé ce code bien pratique. Jusqu'à ce qu'un étrange événement me fasse changer d'avis. Suite au prochain épisode. Donc, voilà la manière dont j'aimerais que vous lisiez. On met le ton, on marque la ponctuation, on parle suffisamment fort, on a une lecture fluide avec pas ou peu d'hésitation. Vous aurez aussi des points pour ça. Je sais que pour certains d'entre vous, certaines lectures sont plus difficiles, donc n'hésitez pas. Si vous n'avez pas le texte à lire cette semaine-là, mais qu'il faut répondre aux questions, lisez le texte d'abord une première fois sans écouter votre copain ou votre copine qui l'a lu. Mais pour vous aider à comprendre le texte, n'hésitez pas à écouter la lecture orale qu'aura fait votre copain ou votre copine et que j'aurai mis sur la chaîne. D'accord ? J'espère que vous avez compris ce que je vous demande de faire. Je vous mets donc le planning sur Padlet et je vous souhaite une bonne lecture.